Salut tout le monde, un petit Federer-Nadal en demi-finale de Roland-Garros, ça vous dit? Ça tombe bien, c'est l'affiche de ce vendredi, débrief des quarts de finale. Salut tout le monde, comme je vous le disais avant le petit générique, Federer-Nadal en demi-finale de Roland-Garros 2019, c'est acté. Aujourd'hui se disputaient les premiers quarts de finale, que ce soit sur le tableau masculin, mais aussi chez le tableau féminin. Deux quarts hommes, deux quarts femmes, c'est sur ça qu'on va revenir aujourd'hui, sur cette petite vidéo. Alors pourquoi petite vidéo déjà? Parce qu'il n'y avait que 4 matchs, mais aussi parce que c'est des matchs qui, à l'exception de celui de Federer, ne nous a pas forcément appris grand-chose. Je vais vous dire pourquoi tout de suite, avant de préciser la programmation un petit peu particulière de Roland-Garros qu'on commence à connaître, puisque les 4 matchs plutôt sont organisés sur le Lenglen et sur le Châtrier. Un premier quart masculin, un quart féminin, et ensuite les deux suivent, ce qui fait que là on avait Federer, Wawrinka et Nadal, Nishikori qui se sont terminés quasiment en même temps, étant donné que le premier quart féminin a été expéditif. Donc on va commencer d'abord par un débrief du match de Nadal, qui lui est qualifié pour les demi-finales. Est-ce vraiment une surprise? Je ne pense pas, puisqu'il était affronté à Kei Nishikori, qui avait déjà beaucoup d'heures de tennis dans les jambes depuis le début du tournoi, qui était blessé, et qui s'est effondré, enfin non, qui s'est pas effondré, c'est Nadal qui a tout simplement atomisé le japonais, 6-1, 6-1, 6-3, Nadal qui menait 4-2 dans le dernier set avant une interruption par la pluie qui l'a passablement énervé puisqu'il avait envie de boucler ça avant qu'il pleuve, plus qu'une pluie, une tempête d'ailleurs sur la région parisienne, je devrais dire. Donc victoire de Nadal ultra sèche, rien à dire, Nishikori blessé qui a fait plusieurs fois appel au kiné. Aucune vraie leçon à tirer de ce match, si ce n'est que Nadal est là, Nadal est prêt physiquement, tennistiquement, et qu'il affrontera du coup Federer en demi-finale pour une 39e confrontation entre ces deux légendes du tennis, et pour une place en finale. Alors là, le Federer-Wawrinka, c'était vraiment le match qui a attiré toute l'attention des fans de tennis aujourd'hui. D'ailleurs, on a pu le voir, ils s'y sont pas trompés, puisque le Lenglen était plein craqué, au contraire du Châtrier sur lequel Nadal jouait, qui était bien complètement dépeuplé, relativement vide même sur la partie haute. Donc Federer-Wawrinka qui s'est ouvert sur un très bon premier set. Federer qui remporte 7-6 au tie-break après avoir eu de nombreuses balles de break. Un deuxième set où Roger a un petit baissé de niveau et d'intensité dans ses coups, qui lâche le set du coup 6-4. Un troisième set un petit peu étrange, puisque là pareil Federer a mal joué franchement dans le début de match. Wawrinka en a même profité pour faire le break, il a mené 4-3, vraiment en jouant un très bon tennis à ce moment-là. Personnellement je pensais que c'était un petit peu pas cuit pour Roger, en tout cas qu'il allait sûrement perdre le set et que ça allait être compliqué pour le match. Eh bien non, il a débreaké juste derrière 4-4 et s'est imposé là aussi au tie-break 7-6. Donc après grosso modo 3 heures de jeu, un peu moins, 2h30, on en était à un 7-6, 4-6, 7-6 pour Federer, avec globalement un bon match. Un excellent premier set, comme je viens de le dire, deux autres sets un peu plus décousus, même si sur la fin du troisième set, Federer a vraiment excellemment bien joué, avec des coups dans le contre-pied, dans le remplacement, enfin des coups dont seul Federer a le secret. J'imagine que la plupart d'entre vous ont vu ce fabuleux match, si vous aimez le tennis, et c'était tout simplement, c'était un pur régal. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de suivre ce match, et du coup, quatrième set, avec une interruption, comme pour le match de Nadal, à 3-3 à cause de la pluie. Là, il n'y avait rien à dire, les deux hommes ont été d'accord, c'était même assez sympa, puisqu'il y a eu une discussion assez cool entre Federer, Wawrinka et le superviseur, voilà, pour décider d'interrompre le match dans un premier lieu à cause de l'obscurité, puisqu'il a fait noir tout d'un coup sur Paris. Ensuite est venue la pluie, mais c'était dans un premier temps parce qu'on n'y voyait plus rien. Et à la reprise, eh bien, Federer a su breaker pour finalement remporter le match 6-4 dans une ambiance de folie. Des derniers jeux du match absolument phénoménaux. Federer qui a un tout petit peu de chance, on va dire, sur un point quand il sert pour le match. Il l'a reconnu lui-même en interview. Une volée un peu boisée qui donne un amorti imparable pour Wawrinka. Voilà, quelques points comme ça qui ont fait que Federer a pu passer l'obstacle Wawrinka, qui était encore très en forme malgré ses 5h09 de match contre Tsitsipas, et qui retrouve du coup Nadal pour une 39e confrontation, comme je le disais, en demi-finale de Roland-Garros. Alors 39e confrontation entre les hommes, pas à Roland-Garros. À Roland-Garros, ce sera d'ailleurs ce sera seulement la deuxième rencontre entre ces deux-là à ce stade de la compétition, à savoir en demi-finale. La première, c'était en 2005. On se souvient un peu du score, Nadal qui faisait ses grands débuts à Roland-Garros, qui se révélait au grand public, il était déjà bien connu avant, surtout sur terre, mais là qui se révélait vraiment au grand public et qui allait ensuite chercher son premier titre à Roland-Garros. Là, 14 ans après, il retrouve ce Federer pour une place en finale. Ce sera, du coup, les autres quarts vont se jouer demain face à potentiellement un Djokovic, un Thiem, deux joueurs qui jouent extrêmement bien aussi.
Djokovic, on en parle assez peu, j'ai trouvé, sur ce tournoi, alors qu'il a un niveau qui est juste phénoménal lui aussi. Donc voilà, ce sera à suivre. En attendant, côté masculin, voilà où on en est. Côté féminin, peu de choses également à dire, puisque j'avoue que là encore, pour des raisons personnelles, je suis obligé de tourner avant la fin du match Vondrousova-Martic, qui était le deuxième quart de finale féminin, le match du coup qui arrivait après le Federer-Wawrinka. Plus tôt dans la journée, Konta s'était défaite de Sloane Stephens en 2-7. Johanna de la Konta, voilà, qui rejoint elle aussi les demi-finales. Donc on attendra de voir, c'est un tableau féminin qui est très ouvert globalement, dans lequel il n'y a plus de françaises, vous le savez sûrement. Donc pareil, là on verra ce que ça va donner, puisqu'il y a énormément de gagnantes potentielles, tout simplement. Et on suivra ça de très près, puisque demain, eh bien, comme je vous le disais juste avant, à nouveau les quarts de finale, suite et fin des quarts de finale, 2 hommes, 2 masculins. Ça risque d'être un peu compliqué parce que là, la fin de semaine va être assez pluvieuse du côté de Roland-Garros. Demain, ils prévoient énormément de pluie. Ils en prévoient aussi vendredi. Et alors ça, c'est un enseignement parce qu'on va voir déjà si les 2 matchs vont pouvoir se jouer sur la journée, puisqu'ils prévoient vraiment une sacrée dose de pluie. Et si c'est le cas, eh bien dans quelles conditions, puisque ça risque d'être un temps assez humide qui risque peut-être de favoriser eh bien, Nadal. On ne sait pas trop, en tout cas sur les terrains assez secs. Nadal est aussi favorisé, mais peut-être un peu moins face à Federer qui aime quand ça joue vite. Là, sur un terrain humide où la balle va accrocher, va être très lente, Federer, eh bien, je ne veux pas lui porter malheur, mais ça risque d'être assez compliqué pour lui, pour son retour en 5-7 à Roland face à Nadal. Voilà, en tout cas, je ne vais pas m'avancer. Si vous avez des petites attentes autour de ce match, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Quoi qu'il en soit, il y aura une preview pour vraiment vous présenter tous les enjeux autour de ce match. Là, je vous fais le débrief un petit peu à chaud juste après la fin. Puisque c'est plutôt l'émotion qui parle, puisque ça a été une fin de match exceptionnelle entre Federer et Wawrinka, et c'est pour ça qu'on aime le tennis, donc on va suivre la fin de tournoi avec beaucoup d'attention. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la partager, à vous abonner à nos différents comptes, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube bien sûr, et nous on se dit rendez-vous à très bientôt avec d'autres chroniqueurs qui vous feront les débriefs et les previews. Salut tout le monde, ciao.